Salut à vous tous, donc comme convenu, je reviens avec une vidéo pour parler du RGT Rock Pionnier, pour qu'on puisse voir ensemble les modifs que j'ai fait dessus et aussi vous parler des petits tests de roulage que j'ai déjà fait. Donc ce qu'on va faire, on va le décortiquer ensemble et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pour l'améliorer. Donc déjà, je peux déjà vous dire que j'en suis très content. Aussi bien niveau esthétique que niveau de la mécanique, comment il roule. Bon, il reste encore certaines choses à améliorer pour qu'on puisse vraiment en profiter un maximum, mais je trouve que déjà pour un début c'est vraiment pas mal. Allez, on voit ça ensemble. Voilà. Donc d'abord au niveau esthétique, comme vous pouvez le voir, la nouvelle carrosserie, les nouvelles jantes aussi, je tiens à préciser que ce sont les pneus de l'Outback Fury RGT que j'ai mis avec ces jantes de chez Injora. Donc voilà, ça s'imprègne plutôt pas mal. Sur le capot à l'avant, il y avait des trous. Donc pour les cacher, j'ai imprimé des prises d'air qu'on a installées qui s'intègrent parfaitement, donc qui cachent très bien. Je voulais pas trop surcharger, je pense que là c'est plutôt réussi. Pare-choc avant, on a gardé celui d'origine. Là, on peut voir que le pont avant, bon, il n'y a rien eu de fait. Les amortisseurs, il n'y a rien eu de fait. On a réintégré la carrosserie dans les marchepieds d'origine. Au niveau carrosserie, on a un petit personnage maintenant à l'intérieur. Avec cette carrosserie de chez Injora. La porte qui s'ouvre. Et puis le petit personnage qu'on a essayé d'intégrer dedans avec quelques accessoires Playmobil. Là, pareil, un petit support de fusil que j'ai imprimé et puis un petit fusil que j'ai trouvé dans le jeu des enfants qu'on a installé. La petite boîte qui se trouve directement intégrée avec la carrosserie qui s'ouvre et qui se ferme maintenant, qui avant ne le faisait pas, mais j'ai installé une petite fermeture à l'arrière. La petite plaque de désensablement Jeep imprimée, installée, qui va très bien. On a aussi à l'arrière un petit tapis que j'ai installé moi-même, donc voilà, avec un petit riselant et qui permet de soulever, et là on voit les deux fixations qui sont cachées sous le tapis. Donc voilà, donc oui, donc à l'avant on verra ça tout à l'heure, mais il y a une plaque de métal avec des aimants, donc ce qui fait qu'on est vraiment bien caché au niveau des fixations de carrosserie. À l'arrière, rien de changé, pare-choc d'origine, des petits supports de plaques imprimés avec un petit scotch pour l'instant. Bon, on améliorera tout ça plus tard. Et donc voilà. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a vraiment un beau petit rendu. Donc à l'intérieur, le petit panier de course, le petit casque, le petit jerrycan de rangée à l'avant comme ça. Moi j'aime bien. Je voulais pas trop surcharger au niveau de l'arrière, ni au niveau carrosserie. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Bon, on a eu un tout petit accident, il faudra refaire un petit coup de carrosserie, on a une petite rayure sur la porte là. Rien de bien méchant, on réparera ça en temps et en voulu. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir à l'intérieur. Donc nous voilà à l'intérieur. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc on a les deux fixations qui sont cachées à l'arrière. Donc ce que j'ai fait pour ceux qui veulent le faire aussi, c'est que j'ai pris des supports de chez Injora. Celui-là il fait un beau petit U là, que je suis venu fixer à l'arrière comme ça, et ensuite je suis venu mettre des petits supports toujours de chez Injora avec des petites cales pour avoir la bonne hauteur à l'arrière, et on a percé les trous et les clips viennent à l'intérieur. Donc voilà, on a essayé de les peindre un petit peu en noir, mais bon, la peinture ne tient pas vraiment super là-dessus. Les supports d'amortisseur à l'arrière, par contre, on a dû sévèrement les raboter pour que la carrosserie à l'arrière viennent vraiment au plus bas, parce que sinon c'était beaucoup trop haut et ça gênait pour fermer au niveau de la carrosserie. Donc on a dû malheureusement bien les raboter. Donc comme vous pouvez voir, on a même raboté jusqu'au quasiment le premier trou où on pouvait fixer l'amortisseur. Pardon pour mon nez qui coule, mais bon, ce sont les allergies, donc désolé. Donc je continue, donc bien raboté, donc parfait. Bac à batterie toujours au même endroit avec des petites batteries, des 2200 et 2600 en lipo, voilà. Le caisson d'origine pour le récepteur qui gênait pour poser la carrosserie, on a été obligé de le raboter, donc provisoirement je le laisse comme ça jusqu'à ce que j'ai une solution qui soit mieux que ça, et puis du coup je finirai complètement de la découper. Je mettrai vraiment un petit boîtier étanche.
On a gardé le Hobbywing 1080 qui est parfait pour ce véhicule. Vraiment, pour l'instant, j'ai même pas envie d'y toucher. Donc, à l'avant, on a fait pareil, on a les supports de chez Injora avec les petits aimants. Bon, il y a un petit peu de travers, mais bon, ça fait le travail qu'on lui demande de se fixer à la carrosserie. Donc, pour l'instant, je laisse tout comme ça, et vu que ça match plutôt bien. Donc voilà, pour les modifications au niveau du châssis pour que ça accroche avec la carrosserie, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là, j'ai pas eu besoin de raboter, j'ai juste fixé, réglé, et le tour est joué, quoi. Donc voilà, donc à venir plus tard, on va essayer d'améliorer tout ce qui est lumière et tout avec la carrosserie. Et la carrosserie, donc là on va pouvoir mieux la voir de dessous. Donc de dessous, il y a eu une réparation que j'ai faite parce qu'on voyait à travers. Et là du coup maintenant on ne voit plus du tout, donc c'est bien caché. Le petit support en aimant que j'ai fixé. Voilà, on le voit. À l'arrière, les trous qui ont été faits. Et voilà, du coup, on a vraiment un rendu, après le dessous, bon comme ça se voit pas, mais un rendu qui est plutôt super propre, même à l'intérieur. On va aller revoir à l'intérieur. Vous allez voir que du coup, voilà, au niveau du levier de vitesse, on ne voit plus qu'il y avait un trou, on ne voit plus rien du tout, comme si c'était vraiment totalement fermé. Voilà. Donc voilà pour les travaux qui ont été faits et le rendu dans l'ensemble. Donc voilà, en espérant que ces petites modifs vont pouvoir vous aider aussi si vous voulez les faire. Et petit à petit, une fois qu'on avancera sur pas mal de choses, dès qu'on modifiera quelque chose, je ferai une vidéo où je montrerai ces petites modifications. Moi pour l'instant il me plaît beaucoup comme ça, et comme je vous ai dit, franchement même sur le terrain, comment il roule et tout, il est vraiment génial. Je trouve que le châssis de ce RGT est vraiment top. Là-dessus il roule vraiment très bien, et en plus là avec une petite carrosserie Injora comme ça, on se fait vraiment un super plaisir. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, sinon la descente du crawler, et n'hésitez pas à vous abonner et partager les vidéos. Voilà, et encore merci à vous tous de me suivre.